S'il vous plaît, parce que nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons notre thème que nous exploitons depuis un moment, de gloire en gloire. Et le sous-thème de ce matin, c'est la dîme et les offrandes. Alléluia. Oui. La loi de la sémence et la loi de la moisson. Il est important ce matin de pouvoir exploiter ce sujet afin de nous permettre de connaître les clés. J'aime pas parler des clés, hein, de nous permettre de connaître à la limite de la parole ce qui peut apporter des bénédictions et ce qui peut faire fructifier nos biens. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 14, le verset 20. On peut nous mettre cela s'il vous plaît. Genèse chapitre 14, le verset 20. Dans ce verset, nous allons voir la première mention de la dîme depuis le commencement du temps. Mais en ce qui concerne les offrandes, ça commence avec ça commence avec Caïn et Abel. En ce qui concerne la dîme, ça commence avec Abraham. Genèse chapitre 14, est-ce qu'on peut commencer par le verset 17 et puis on va descendre jusqu'au verset 23 ou 25. Nous allons lire, c'est l'ensemble. Ça c'est le verset 17. Alors, on va lire 1, 2, 3 ensemble. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Melchisedec, roi de Salem. Il bénit Abraham et dit: béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Est-ce qu'on peut continuer? Béni soit le Dieu très haut qui a livré et Abraham la dîme de tout. Est-ce qu'on peut le lire encore? Le verset 18 jusqu'au verset 20. Et puis on va ajouter le verset 22-23. Je veux que nous soyons dans le contexte et que nous comprenions et que cela nous aide à ne pas sortir du contexte. Le verset précédent, s'il vous plaît. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur, écoutez bien, après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Le verset suivant, on ne parle même plus du roi de Sodome. Vous devez comprendre une chose, on change de roi. Et on dit, Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Lorsqu'on parle de roi de Sodome, on n'a pas mentionné qu'il était sacrificateur. Mais lorsqu'on parle de Melchisedec, on mentionne sa sacrificature. Donc il était dans des dispensations. Et dans la royauté, et dans les sacrificatures. La Bible dit, il bénit Abraham. Il n'était pas encore devenu Abraham. C'est important de noter. Il était d'abord Abraham. Et dit, béni soit Abraham par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. En ce moment, Melchisedec ne porte pas seulement la casquette du roi, mais là, il exerce en tant que sacrificateur. Et en tant que sacrificateur, il a le mandat de bénir. Alléluia. Ne pas négliger une bénédiction qui vient d'un sacerdoce royal, parce que on va y arriver. Le verset suivant, le verset 21. Le roi de Sodome dit à Abraham: donne-moi le personne et prends pour toi les richesses. Deux catégories de personnes. L'un vient pour prendre, l'autre vient d'abord pour bénir. Parce qu'en vérité, ce n'est pas Dieu qui a besoin, c'est nous qui avons besoin. Amen.
Même ce que nous rendons à Dieu, c'est Dieu qui nous les donne. Il dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Le verset suivant. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Le verset 23. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Mais ce n'est pas un langage qu'Abraham a tenu concernant Melchisedec. Parce que ce dernier n'est pas venu m'après lui. Il amène du pain et du vin. Il n'a pas rejeté ce qu'on lui a apporté. Melchisedec ne demande pas quelque chose en retour. Par contre, le roi de Sodome demande quelque chose en retour. Il ne demande pas, il fait un échange. Il ne vient même pas pour donner, il vient pour faire de la troque. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de monnaie pour acheter. Donc il vient pour faire du business. Il dit, rien pour moi. Le verset 24. Seulement, c'est qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Année, escole et marée. Et ils prendront leur part. Le verset 25, on va s'arrêter au verset 25. Vous lirez, mais dans ce verset, on devait prendre là où pour la première fois ça a été mentionné, la dîme. Voilà. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons qu'on s'asseoir, s'il vous plaît. Ce matin, par la grâce du Seigneur, je vais partager un court récit concernant la dîme et les offrandes. Je ne m'attarderai pas trop dans les définitions, mais j'irai trop dans ce que j'ai écrit, ce que j'ai prévu, afin que nous puissions aller un peu plus loin, parce que ce sujet n'est pas un sujet qu'on ne connaît pas, nous le connaissons, mais peut-être nous en parlons de moins à moins. La dîme, comme la plupart pensent, elle n'est pas une obligation premièrement. Parce que la dîme, quand elle a commencé, elle n'a pas commencé par obligation. La dîme, quand elle a commencé par conviction. Yes. Alléluia. Amen. Elle a commencé par libéralité. La dîme, quand elle a commencé, elle n'a pas commencé par va, travaille, prends les 10% de ce que tu as, ramène et donne. Non. Parce que les gens vous diront sur la rue aujourd'hui que la dîme, comme vous la voyez, la dîme, elle n'est plus d'actualité. Parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, on a pu payer la dîme. La dîme, avant, elle n'était pas payée. Alléluia. Amen. Il y a un certain temps dans le cours de l'histoire que la dîme est devenue une obligation. Ça veut dire que dès le commencement, il n'était pas ainsi. Parce que le jour où Abraham décide de pouvoir faire offrande, même pas offrande, de pouvoir donner la dîme à Melchisedec, ce dernier ne lui a pas demandé la dîme. Ce dernier ne lui a pas imposé quelque chose. Ce ne lui a pas dit, comme je t'ai béni, en retour, bénis-moi avec les 10% de ce que tu as reçu de Dieu. Non. J'aimerais me permettre de dire que j'ai cru entendre. Ce n'est pas ce qui est écrit. Mais j'ai cru entendre qu'Abraham était divinement averti. Que dès que tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, il faut donner les 10%. Parce que plus tard, Dieu rend ces derniers une loi plutôt, qu'il établit pour les enfants d'Israël, avec les Lévites. Alléluia. Donc vous devez noter que la dîme dans l'ancienne alliance n'était pas premièrement une obligation. C'était donné libéralement. Et lorsque Abraham rencontre, comment on appelle, rencontre Melchisedec, elle lui dit qu'il a donné la dîme de tout. Pas la dîme de son salaire, mais la dîme de tout ce qu'il avait comme richesse. Donc s'il avait des brebis, il a pris les 10% de ses brebis pour donner au Seigneur. Pour donner, pas au Seigneur, au sacrificateur du Dieu vivant. Aujourd'hui, on vous dira, vous donnez la dîme, vous enrichissez le pasteur. Laissez-moi vous dire une chose. Ne donnez pas la dîme, vous allez vous appauvrir. Est-ce
parce que j'ai dit c'est là que la dîme devient obligatoire. Non. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen. Il faut comprendre ces choses. Si tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Abraham se méfie du roi de Sodome. Mais il prend plaisir à pouvoir manger et boire ce que lui apporte Melchisedec. Ayez à identifier dans votre vie les vrais et les faux serviteurs de Dieu. Ayez à identifier les charlatans et les bons. Tout court sur YouTube aujourd'hui, tout court sur les réseaux sociaux aujourd'hui, et ça porte à ramener confusion dans ce qui concerne le donner et le recevoir. Tu ne donnes pas, tu ne recevras pas. Tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Et quand on parle de la dîme, on parle d'un dixième. Donc nous comprenons que c'est Abraham qui a pour la première fois instauré que ça soit un dixième. Ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Il n'a pas reçu une inspiration. J'ose lui prêter mes mots pour dire qu'il a été convaincu et divinement averti. Et dans ça, c'est caché une bénédiction. Or, il pouvait faire des échanges avec le roi de Sodome, prendre ce qu'il lui a amené comme richesse et lui donner des hommes et se dire, Dieu m'a béni, Dieu m'a promis la bénédiction. Non, 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 non. Il n'a pas agi ainsi. Or, qu'est-ce qui est comparable entre la richesse et le vin et du pain? Des fois, on vous dira, votre pasteur, qu'est-ce qu'il vous donne? Il prie pour vous. Dans son église, il y a des pauvres. Dans son église, il y a des gens qui n'ont même pas à manger, qui n'ont même pas à boire. Puis il a des belles voitures. Il est bien vêtu. Sa femme et ses enfants s'est vêtus bien avec l'argent de l'église. Et vous savez tout ça pourquoi? Pour créer la sensibilité à votre cupidité. Et lorsque votre cupidité prend place, vous n'êtes pas béni lorsque vous êtes cupide. Lorsque vous gardez tout pour vous-même. Je vous exhorte ce matin à comprendre que la dîme, elle est importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Et nous devons la donner sans pour autant qu'on puisse nous mettre des contraintes, sans pour autant qu'on puisse nous obliger. On doit donner par amour et par conviction et par foi. Est-ce que je parle à une personne? Amen. On ne doit pas se tenir devant, crier dîme, 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 comme si on réclamait quelque chose qui nous est dit, qui nous est dû plutôt. Mais si nous le faisons, c'est parce que nous devons vous rappeler que c'est par là aussi que vous êtes bénis. Quelqu'un me dira, Jésus-Christ est mort dans l'ancienne, elle est mort sur la croix du calvaire, c'est bon, c'est fini, on n'a pas fait de sacrifice des offrandes. Je vais venir sur les offrandes pour vous parler d'une chose concernant les offrandes. Les offrandes avaient un rôle. La dîme a un autre rôle qui est différent des offrandes. Jésus-Christ, lorsqu'il meurt sur la croix de Golgotha, il n'abolit pas la dîme. Il restaure la dîme comme elle était auparavant. C'est-à-dire donner avec libéralité. On va voir dans Corinthiens. Ça veut dire que ce n'est plus une loi, une règle, comme on l'avait établi sur les Lévites, les enfants d'Israël. Pour Abraham, c'était librement. Abraham a vécu par la foi. Tout comme nous dans la Nouvelle Alliance, nous vivons par quoi? Par la foi. Ainsi, on nous demande de marcher comme Abraham. J'ose croire que c'est aussi par la foi qu'il a fait ses sacrifices, qu'il a donné ses dîmes et ses offrandes. On va voir quand est-ce que la dîme est devenue une obligation. Alléluia. Amen. Dans Lévitique chapitre 27, le verset 30. C'est la première fois que la dîme a été institutionnalisée comme une obligation religieuse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore séparation entre l'Église et l'État. Donc vous voyez, Melchisedec était non seulement roi, mais il était aussi sacrificateur. Donc le roi à l'époque exerçait le ministère des sacrificateurs, pas tous. Alléluia. Pas tous. Est-ce qu'on peut lire Lévitique chapitre 27, verset 30? Ah, on ne nous a pas mis. Je vais lire pour qu'on nous change plus rapidement. Lévitique chapitre 27, le verset 30. Et tout dixième de la terre donne des semences de la terre que du fruit des arbres et à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Ils n'avaient pas la culture des dîmes. Ils n'avaient pas la culture de donner. Mais si Dieu, au niveau même de parvenir de mettre cela et d'institutionnaliser cela, ça veut dire qu'il y a un secret qui se cache à l'intérieur. Amen. Certes, on était dans l'Ancien Testament. Avant, Abraham donne avec libéralité. Mais Dieu constate que ces gens n'ont pas compris la loi de la sémence et de la moisson.
Les gens n'ont pas compris que si tu sèmes le maïs, tu récolteras plus de maïs que ce que tu as semé. Donc ils avaient compris cela. Tu vas semer 5 grammes de maïs, mais quand tu vas récolter, ça ne sera pas 5 grammes que tu vas récolter. Tu vas récolter au centime. Et là, ça devient une institution. Voilà. Mettez-nous le verset d'avant et le verset d'après. Le verset 29, voilà. Aucune personne ne vouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Le verset 30. Si quelqu'un veut racheter quelque chose, non, ça c'est le verset 30. Verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Le verset suivant. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Je ne peux pas aller dans un cinquième. Ce n'est pas mon sujet. Alléluia. Ça, c'est historiquement. On a commencé par où ça a commencé et comment ça a évolué dans les temps. Dans l'ancienne alliance, nous trouvons que Dieu instaure cela. La dîme devient une obligation, institutionnalisée par la religion. Ça veut dire que chaque personne devait donner les dixièmes de chaque produit, de sa récolte, de ses brebis, de son travail. Ça veut dire que ce n'est pas que tu as des cailloux, tu donnes la dîme d'un seul caillou. Non. Tu as des cailloux, tu donnes la dîme de deux cailloux. Alléluia. Cailloux, travail. Tu as deux jobs. Non, moi, c'est un job étudiant. Non, que ce soit job étudiant, que ce soit job, je ne sais pas moi quoi. Quand tu cumules 4 salaires, tu devras donner. Obligatoirement, dans l'ancienne alliance, tu devras donner combien? 4 dîmes. C'est-à-dire, de chaque catégorie du fruit de ton travail. C'est comme ça que cela a été instauré et institutionnalisé. Et comme ça, les caisses, pas de l'État. Alléluia. Les caisses de l'église devaient être remplies. Cet argent, on disait, c'était pour l'éternel. En aucun moment, on a vu l'éternel descendre à manger quoi que ce soit. En aucun moment, on vous dira, est-ce que tu vois Dieu prendre les offrandes? Mais qui a vu Dieu venir prendre les offrandes? Est-ce pour rien que Dieu a instauré cela? Qui a vu Dieu descendre, prendre la dîme et aller la manger? Mais elle est d'une grande importance, d'une utilité, la dîme à l'église. Parce que si nous ne les donnons pas, les chaises sur lesquelles nous sommes assis, elles viennent d'où? La chaise à laquelle je prêche vient d'où? L'alimentation de l'église, le courant, l'électricité, ça vient d'où? Même pour les Lévites, c'était pour qu'ils ne manquent pas à manger dans la maison de l'Éternel. Et quand on parle de l'Éternel là, c'était les sacrificateurs et leurs enfants qui se réjouissaient de ça. Mais ils se servaient aussi du reste pour... Non, même pas du reste. Ils se servaient aussi d'une part pour entretenir les temples. Pas pour payer les ouvriers. Pour entretenir le temple. La dîme est toujours d'actualité. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. La dîme reste toujours d'actualité. Mais actuellement, nous devons payer la dîme comme Abraham. Et pas comme les Lévites. Vous savez, nous devons être reconnaissants envers Dieu. Nous devons être divinement avertis que Dieu qui fait pleuvoir la pluie sur la terre est celui qui fait pousser notre sémence. Le Dieu qui fait pousser notre sémence, c'est celui qui l'a fait croître dans des vitamines. Et c'est même Dieu à qui nous devons les 10% de nos récoltes. Pas parce que cela est une obligation, mais par amour pour Dieu, par amour pour son service, par amour pour son œuvre, par amour pour que dans son assemblée, que les sacrificateurs ne manquent pas du pain. Ça va te choquer. Tu vas dire, oui, mais on donne pour les pasteurs, oui. Dans la nouvelle alliance, la dîme n'est pas, permettez-moi de vous le dire, la dîme n'est pas un dû du pasteur. Mais ça ne veut pas dire que le pasteur ne doit pas manger la dîme ou ne doit pas bénéficier de la dîme. Aujourd'hui, les églises qui sont institutionnalisées, nous, on est en cours parce que nous, c'est encore difficile. Nous donnons difficilement, nous contribuons difficilement, nous donnons nos dîmes difficilement. Et vous savez que si aujourd'hui, chaque fin du mois, nous donnons nos dîmes et nos offrandes et nos dons volontaires, l'institution financière de l'église va être organisée et ça ne sera pas de payer l'écran. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je vous dis la vérité. Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, j'ouvre une parenthèse.
On va vous dire que non, les églises des Congolais, des Africains, on demande l'argent, on demande l'argent, on demande l'argent. Ma femme vient de l'église des Blancs. Comme vous l'aimez le dire. Parce qu'il n'y a pas l'église des Blancs et des Noirs. Disons l'église des Français. Elle a déjà quitté, ça fait longtemps. Elle a été enregistrée comme moi. Tout le mois, elle reçoit un mail. Alléluia. Et dans ces mails, elle reçoit un rappel que les membres de cette église-là. Et qu'elle doit payer sa dîme. Bon, payer pour comme si c'était une dette. Qu'elle doit donner sa dîme. Parce que dans Lévitique, on payait sa dîme. Mais Abraham n'a pas payé la dîme. Abraham a donné la dîme. C'est-à-dire, on l'envoie un mail pour qu'il puisse donner sa dîme. Pour qu'il puisse donner ses dons volontaires. Et pour qu'elle puisse donner ses offrandes. Pour que cela puisse contribuer à l'avancement de l'œuvre. Et je vous dis, j'étais choqué. Je suis à Bordeaux, j'ai vu une église. L'église de... Non, des nombreux. Ils avaient plus de 500 000 dans le compte, ils ne savaient pas quoi faire avec. J'ai bien dit plus de 500 000 euros. Plus de 500 000 euros dans le compte. C'était la maman d'un collègue de classe qui était, comment on appelle, comptable. C'est elle qui gérait les fonds de l'église. Ça veut dire que même s'il y a 500 000, tout le mois, les fidèles continuaient à faire quoi? À contribuer, à payer leurs dîmes, à donner leurs offrandes, à donner leurs dons volontaires. Et ça permet à l'église de pouvoir réaliser des projets. Ils envoient des missionnaires. Et les missionnaires là sont payés par cet argent-là. Dis-moi, si aujourd'hui nous voulons ouvrir une église à Marseille, une église en Guadeloupe, on a voulu partir à la Réunion, avec quel fonds? Il faut aujourd'hui que notre manière de travailler et de donner foi devienne différente. Ne pensons pas que c'est en donnant qu'on enrichit les pasteurs. Nous croyons que c'est en donnant que nous contribuons à la vision afin que la vision puisse avancer et évoluer. Si nous ne portons pas la vision à car nous aurons du mal à donner. Nous croyons à la vision quand on nous bénit, quand on prie pour nous, quand il y a les miracles. Abraham ne s'est pas arrêté à croire seulement qu'on lui bénit, qu'on donne du vin et du pain. Mais il a dit, moi je vais prendre les 10% de ce que j'ai, je donne à ces messieurs. Ces messieurs vont partir, mais son Dieu va rester avec moi. Je vous ai dit de remarquer une chose, il était Abraham. C'est plus tard qu'on a commencé à l'appeler Abraham. Écoutez, ton nom ou ta vie ne changera pas le jour où tu as donné la dîme. Mais le jour où tu rencontres mes chemins, tu dois avoir la conscience et la révélation que si je sème dans cette terre, c'est une bonne terre. Mais si je fais des business, parce que semer dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas du business. Alléluia. Nous, le plan de Dieu ou le pasteur, les prophètes, on ne fait pas du business. On vient servir l'Éternel. On ne vient pas vous dépouiller de ce que vous avez dans vos poches. On va faire un scandale à Paris. Oh non, on a trouvé dans son compte 1 million. Vous savez quoi? Il y a toujours la banque fournir des papiers. Chaque fois que l'argent est entré, c'était pour tel. Il y a des relevés bancaires. Et on verra que ces 2 millions, ces 1 million n'étaient pas peut-être pour lui. Peut-être que c'est les comptes qui servaient pour l'église. On va vous dire, non, on a donné 25 000. Attends. Quelle escroquerie de 25 000? Quelle escroquerie de 30 000? Vous achetez un local, vous achetez une parcelle, je vais vous dire une chose, ça demande de l'argent. Et pas l'argent du pasteur, mais l'argent de toute la communauté. Et cet argent, c'est ta dîme et tes offres. Amen. Il y a une église un peu jeune en France, ici à Lyon, SOS. C'est la vers Vez, voilà. J'étais choqué moi-même. Ils ont commencé il n'y a pas longtemps. Ils vont acheter une parcelle de plus d'1 million. Ils ont déjà même la parcelle. Ils font un chalet à Lyon, après nous. C'est une couronne qui vient de l'Angleterre. Ce n'est pas l'Angleterre qui a envoyé l'argent. Tous les dimanches, quand je partais à Momentum, quand j'étais à Bordeaux, derrière la chaise là que vous voyez, vous allez voir, non, mais ils n'ont pas de panier d'offrande, et ils ne demandent pas. Derrière la chaise, on a collé les rives de l'église. Et il y a une enveloppe qui est mise à disposition. J'ai déjà vu les médias, quand je suis arrivé ce matin, il faut m'imprimer les rives de l'église. On va vous les donner avec les payes de l'église. Et nous devons donner l'argent.
Et quand quelqu'un vient au culte, il n'attend pas qu'on dise offrande, offrande. Derrière sa chaise, il prend, il met son offrande, c'est bon, il pose et il fait soit un pain libre, il y a des QR codes. Nous sommes à l'église. Après, nous on peut organiser différemment. Pendant l'heure des offrandes, chacun prend son enveloppe et il vient déposer directement. Il y a même des codes pour mettre les chéquiers à l'ordre des. Vous mettez tout. Et quand les cultes finissent, il y a des gens qui passent derrière. Quand cet étranger part, il y a quelqu'un qui passe, il récupère. Il n'y a même pas à faire des va-et-vient. Et soit ils vont acheter une place. Avec quel argent? L'argent des fidèles. N'écoutons pas ceux-là qui nous disent ne donnez pas des offrandes, ne donnez pas des dîmes, ne donnez pas des actions de grâce, ne donnez pas l'argent à l'église. Mais cette église que tu viens, elle est à toi. C'est à toi et moi de l'entretenir. Amen. C'est à toi et moi de l'entretenir. Si nous n'apprenons pas aujourd'hui à prendre l'argent que nous avons, pour pouvoir nous dire que demain nous mangerons, nous vivrons, mais aujourd'hui nous allons construire pour le Seigneur, on n'ira pas loin. On ne construira pas. On va patiner. On va rester sur place. On va toujours penser que non, les offrandes qu'on donne, des fois c'est triste. Ce n'est pas la première église que j'essaie. Je veux vous dire une chose. Des fois, je suis choqué par les offrandes que nous avons à la fin du culte un dimanche, où les offrandes nous avons les bilans à la fin du mois. Vous vous demandez comment l'église se fait? Mais il faut donner. Il faut investir dans l'œuvre de Dieu. Sachez une chose. Elle me dit, toi dans mon champ, moi dans ta maison. Et dans les champs de l'Éternel, je ne travaille pas pour toi. Dans les champs de l'Éternel, je travaille pour Dieu. Oh, moi je ne sais pas comment servir Dieu. Demande les dons de la libéralité. Alléluia. Tu n'as pas dit Amen. Tu voulais donner des prophéties pour dire Amen. Les dons de parole, tu vas dire Amen. Les dons de faire des miracles, tu vas dire Amen. Mais les dons de libéralité, il y a deux Amen seulement. La dîme a donc été une pratique établie dans les temps anciens de la Bible, démontrant que le concept de donner une part de ses revenus à Dieu pour soutenir sa maison et son œuvre remonte aux années de la foi hébraïque, biblique, depuis des années et des années. La pratique de la dîme est mentionnée pour la première fois, comme je vous ai dit, dans les livres de Genèse. Et puis, elle a évolué avec les temps dans le livre de Lévitique. Cela indique que la partie de la dîme, c'est-à-dire les 10% de ses biens, est établie des termes bibliques anciens, bien avant l'institution de la loi mosaïque. Amen. Parce qu'on vous dira, ceux qui payent la dîme sont sous la loi. Allez dire à cette personne, pas lire ta Bible. Oh, nous sommes sous la grâce, on ne paye pas sous la dîme. La grâce existe avant la loi. La loi est venue après la grâce. La grâce a toujours précédé la loi. Même si dans la loi mosaïque, il était demandé de pouvoir payer la dîme, mais nous ne sommes plus sous la loi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas payé la dîme. On doit la donner. Elle revient à l'Éternel. Elle revient à l'Église. Elle contribue au développement de la communauté et aux œuvres caritatives de l'Église. Elle permet à ce que le sacrificateur ou le serviteur de Dieu à l'Église n'ait pas à avoir 2 travails, 3 travails et 4 travails. Parce que servir Dieu est un travail. Amen. Servir Dieu est un travail. Pour ceux qui connaissent les pasteurs roulant dans l'eau, chaque fin du mois, il a un salaire à l'Église. Vous connaissez Atoms, vous aimez bien comment ils chantent, comment... Oh, mais les Atoms, ils sont simples, ils demandent... Non. Pour le mois d'argent, et chaque ouvrier est rémunéré à sa juste valeur. Même pas valeur, au juste titre. Les assemblées de Dieu de France, je vous informe, si vous ne le savez pas, là-bas, les ouvriers, les pasteurs, ils ne font pas un autre travail. C'est-à-dire que les pasteurs sont rémunérés à la fin du mois. C'est qu'on rémunère aux pasteurs, même les assemblées de Dieu, ça ne faut pas ce qu'ils font. Ça veut dire qu'ils travaillent normalement, ils le font pour le Seigneur. Mais pourquoi ils sont rémunérés? Parce qu'il y a aussi des besoins quotidiens. Et si tu ne payes pas ta dîme, tu ne payes pas ton offrande, tu viens au bureau, tu attends 2 heures du temps, tu commences à râler. Alléluia. Amen. Et même quand tu es venu, on va te recevoir, tu ne laisseras pas une dîme et une offrande. Or, eux,
Le pasteur est au bureau. Il rend des comptes aussi de son emploi du temps. Je suis allé rendre visite à tel cette semaine. Il fait son planning, il programme, il répond aux mails, il répond aux SMS. Et à la fin du mois, il est rémunéré pour subvenir aux besoins de sa famille et de sa femme. Il peut avoir des extras, ça peut arriver. Il peut investir, mais ce n'est pas son travail primordial. Dans les assemblées de Dieu, une fois que ça, tu commences à faire un autre travail, et tu n'as plus de temps pour les fidèles, on t'enlève, on met quelqu'un d'autre. Parce que les fidèles ont pris en charge l'œuvre de Dieu et permettent aux pasteurs et à la communauté d'évoluer. Cela permet d'ouvrir des assemblées. C'est-à-dire, maintenant, tu te dis, on n'ouvre pas des assemblées, mais avec quel fonds? Avec quel financement? Si on va faire des appels de fonds, on demande de l'argent. Mais donnons avec libéralité. À chaque fin du mois, programmons, investissons maintenant. Les anglophones sont l'église anglophone sont une église des personnes qui donnent à la fête. Je suivais les pasteurs Moïse. Il dit, nous bénissons le Seigneur. Il y a un bien-aimé dans le Seigneur qui est venu, qui a donné 100 000 euros. À Kinshasa, ce n'est pas en France. À Kinshasa. 100 000 euros pour que nous puissions changer les carreaux de l'église. Je lui ai dit, mais les carreaux, c'est récent. On les a changés. Non, 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 il faut les changer. Mettre les carreaux tout neufs. 100 000. Vous savez, cette personne-là, quand il donne 100 000, ça veut dire, c'est même pas que je donne pour que Dieu me donne en retour. Lorsqu'Abraham donne, on ne donne pas pour que Dieu donne en retour déjà. Mais parce qu'il a reçu une bénédiction. Il a reçu une visitation. Et quelqu'un qui n'était pas seulement roi, mais il a eu la révélation de savoir que non, cet homme a des sacrificatures. Je dois s'aimer dans la bonne terre. Et au final, je finirai par récolter. Il n'a pas voulu recevoir la richesse du roi de Sodome, mais il a voulu recevoir la bénédiction du sacrificateur de l'Éternel qui était roi de Salem. 100 000. Juste pour les carreaux. Pour mettre les carreaux à l'église. Il faut qu'on atteigne cette dimension-là. Où la première fois qu'on a Dieu nous bénit avec 10 000. Oh, qu'est-ce que je veux faire pour le Seigneur? J'enlève 1 000 euros. J'enlève 2 000 euros. Je prends, je divise à moitié. Je viens à l'église. Est-ce que les caméras sont là ou pas? Est-ce qu'il y a des projets ou pas? N'attendez pas seulement que les pasteurs achètent. Est-ce que nous n'avons pas constaté qu'il y a des choses qui ne sont pas dans notre église? Et quand on constate, c'est quoi notre apport financier? Notre apport financier compte dans l'avancement de l'église. Et cela passe par la dîme et par les offrandes. Alléluia. Amen. Cela passe par les dîmes et par les offrandes. Dis à ton voisin, reprends de bonnes habitudes. Et si ton voisin n'avait pas de bonnes habitudes, dis-lui, tu dois donner ta dîme. Les changements dans le Nouveau Testament concernant la dîme. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. On va lire aussi 6 et 8 pour une bonne compréhension. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Vous comprendrez que ces versets de la Bible serait en train d'illustrer différentes pratiques d'offrande dans l'Ancien Testament, ainsi que l'importance de donner volontairement avec gratitude dans les contextes chrétiens actuels. Amen. Il est écrit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. L'une des signes du monde que tu ne donnes pas avec joie, ton argent tu le froisses, tu le traumatises, tu plies. Et quand tu passes, il n'y a même pas l'argent sur ton visage. Il n'y a même pas un pas de dents sur ton visage. Le fois qu'on dit, c'est le moment des offrandes. Dans certaines églises, quand on dit c'est le moment des offrandes, les gens acclament. Surtout les anglophones. Ils acclament. Ils disent, c'est le moment de bénédiction. Blessing moment. C'est le moment où Dieu ouvre les églises des cieux. Le moment où Dieu est à Jésus-Christ est à côté d'un panier. Vous savez que si aujourd'hui les pasteurs font ce que Jésus-Christ ne va pas nous faire, on va les traiter les cupides. Il était là à côté des paniers d'offrande. Viens. Vous passez, vous mettez, il regarde, il regarde, il regarde, il regarde. Et tu donnes tes 10 millions, mais regarde ton cœur. Il a des 10 millions, il pense quoi? Il n'a pas un bon cœur. L'autre passe, il donne 50 millions, pas un bon cœur. Une dame passe et donne tout ce qu'elle a.
tout ce qu'elle avait. Et lorsqu'elle donne, Jésus-Christ est marqué par le cœur de cette dernière. À chaque fois qu'on donne à l'église, ce n'est pas la quantité que Dieu voit, mais c'est la disposition du cœur que Dieu est en train de voir. Ça veut dire que chacun donne comme il a résolu en son cœur. Donner commence d'abord par le cœur. C'est un sentiment qui émane d'un cœur qui aime Dieu. D'un cœur de quelqu'un qui considère l'œuvre de Dieu. D'un cœur de quelqu'un qui priorise l'œuvre de Dieu. Et cette personne donne sans tristesse ni contrainte. On ne te pousse pas. Ici à l'église, nous on ne pousse pas. On ne te pousse pas à donner. On ne te pousse pas à donner ta dîme, à mettre des offrandes, à faire ton volontaire. On t'exhorte tout simplement. Et dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Maintenant, pose-toi la question, certes tu donnes, est-ce qu'avec joie? Ou bien c'est avec calcul? L'eau, l'électricité? Non. Non, tu as 50 vies. Je ne vais pas donner 50, je vais donner 25. Ah, non, je lève les 5, là, je me sens enfin. Ah, mais de toute façon, c'est des offrandes, je donne 10. C'est-à-dire, en quittant la maison, des offrandes étaient de 150 €. En arrivant à l'église, elles sont de 50 €. Au moment des offrandes, elles sont de 20 €. Parce qu'à chaque fois que tu as reçu un SMS, au lieu de prendre dans ton compte, c'est dans le compte des offrandes que tu commences à faire quoi? À faire basculer, à faire basculer, à faire basculer. Je pense que l'horloge n'est pas bon. Il n'est pas 11 h. Il est midi. C'était mon introduction concernant la dîme. Je ne veux pas aller dans le profondeur. Je laisse la charge de l'apôtre. Il viendra encore donner plus d'éclaircissements. En ce qui concerne la dîme, ce matin, moi je voulais juste parler du contexte historique. Comment c'était avant, comment ça a changé, comment se fait avec la loi mosaïque et comment dans le Nouveau Testament on peut continuer à payer la dîme. Pas comme étant sous la loi, mais sous la grâce, parce qu'Abraham était sous la grâce. J'espère que tu as noté. Pour que lorsque tu verras sur Facebook, sur YouTube, je vais citer les noms. Alléluia. Lorsque tu verras sur YouTube, que tu ne viennes pas nous poser encore des questions. Mais j'ai entendu, on a dit que non, la dîme, tu crées encore des débats. Il n'y a pas de débat à faire. À chaque fois que tu commences à créer les débats qui concernent la dîme et les offrandes, regarde bien l'état de ton cœur. Parce que tu penses qu'en donnant c'est au pasteur que je donne, voilà pourquoi tu dois faire quoi? Tu dois mettre maintenant des discussions et des débats sur le sujet. Mais si tu donnes en croyant en ton cœur que je donne pour la gloire de Dieu et que je donne à Dieu, tu n'auras jamais de contraintes à donner. Tu n'auras jamais de questions à poser. Tu ne seras même pas exposé au débat. Et même si on t'amenait l'archibishop du monde entier qui sera en train de te prêcher, de te convaincre différemment, tellement tu sais que je ne donne pas à un pasteur, mais à un homme, et que je donne à Dieu, tu donneras toujours. En matière de ne pas donner, nous avons des prédications en tête. Mais en matière de donner, nous excluons les prédications. Même quand tu vois sur YouTube l'importance de la dîme, tu ne cliques pas. Mais quand tu vois, la dîme n'est pas d'actualité, tu cliques. Parce que tu ne cliques plus. Parce que tu penses que tu vas enrichir l'église. Tu n'enrichis personne. C'est Dieu qui enrichit. Amen. Le roi de Sodome pensait qu'en venant avec sa richesse pour enrichir Abraham, Abraham a compris son état, son intention. Et il ne s'est pas laissé emporter par ce qu'il frappe au visage. Il a fait au-delà de ça, il a fait des sacrifices. Dans mon deuxième point, je vais parler des offrandes. Alléluia. Lévitique chapitre 7, le verset 12. Les gens pensent que ce qui est grave, ce qui est dur, c'est la dîme. Non, ce qui est difficile, j'ai compris, c'est les offrandes. Parce qu'en ce qui concerne les offrandes à l'Ancienne Alliance, chaque offrande avait son importance, avait un but. Donc si tu t'es retrouvé dans 5-10 contextes de donner des offrandes, tu devais donner plusieurs offrandes différentes. Or la dîme c'est juste un 10%. Tu gagnes 500 €, c'est 50 €. Ce n'est pas 60 €. Ah, 50 € c'est peu, hein, je donne 60, ce n'est plus la dîme. Tu gagnes 100 000 €. Tu vas voir comment les gens sont cupides. 10 000. Non, je vais donner 5 000. Ce n'est plus la dîme. Tu gagnes au loto 1 million.
ne paye pas la dîme. Alléluia. Tu gagnes la carte, ne paye pas la dîme. Donne des actions de grâce, donne des dons volontaires et donne des offrandes. Alléluia. Et vous êtes choqués. Attends, l'argent de la carte, tu as travaillé où? Le RSA là, c'est le fruit de quel travail? Pagé là, c'est le fruit de quel travail? L'argent pour l'enfant, c'est le fruit de quel travail? Alléluia. Ne donne pas la dîme. Tu as gagné 1 million l'auto, viens faire des dons volontaires et des offrandes. Viens pas ici, j'ai gagné 1 million, 100 000 de dîmes, ce n'est pas la dîme. Tu as couru où? Tu as travaillé où? L'argent de la dîme, c'est l'argent de ta sueur, le fruit de ton travail. Sueur, pas sueur. Sueur, c'est le mal. Sueur, c'est le mal. Vous n'avez rien dit, vous les francophones. Ah. Alléluia. Oui, mais en ligne, ils n'ont pas compris. Hein? Alléluia. C'est le fruit de votre jour labeur. Quand vous vous réveillez à 5 h du matin pour aller travailler, c'est là que Dieu voit l'état de ton cœur pour que tu enlèves les 10%. Pas quand tu gagnes le loto 1 million, ça c'est trop facile. Combinaison de chiffres. C'est trop facile. C'est trop facile, combinaison de chiffres. C'est trop facile. Tu choisis 1, 2, 3, 4, puis si c'était facile, tu serais trouvé tous les jours à gagner des millions. Parce que ta combinaison était la bonne. C'est un jeu d'hasard. Il n'y a pas de dîme dedans. Donc si tu connais ton RSA, tu donnes ta dîme. Change. Ce n'est plus la dîme. Appelle ça action de grâce. Donc volontaire. Mais par contre, si tu gagnes le chômage, c'est le fruit de ton travail. Tu dois payer la dîme. Yes. Si tu gagnes le chômage, amène la dîme ici. C'est important. Alors, Lévitique chapitre 7, verset 12. Si quelqu'un offre par reconnaissance, il offrira avec des sacrifices d'action de grâce, des gâteaux sans levain, pétris à huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile, et des gâteaux de fleurs de farine frites et pétris à l'huile. Vous savez si vous répondez, parce qu'on dit non, on n'est plus sous la loi. Est-ce qu'on vous demande sous la loi? Non. On dit de donner libéralement. Si on retourne la manière de donner des offrandes dans les Anciens Testaments, ce n'est pas le voisin qui a train de faire ça. C'est toi à la maison. Tu sacrifies la journée ou des journées à faire la pâte sans levain, avec huile. On a ajouté huile partout. Arroser tout ce que tu avec huile. Tu fais un bon travail. On ne te demande pas l'argent. Je dis c'est un peu facile. Je prends dans mon compte 100 €, je donne au Seigneur. Je prends dans mon compte 2000 €, je donne au Seigneur. Et même si c'est facile, c'est un peu concentré sur le finance. On a du mal. Retournons seulement à l'Ancien Testament, sous la loi, comme chez les Lévites. Et que chaque fois qu'on a les actions de grâce ici, on vous dit c'est dimanche, l'action de grâce, chacun doit mener un brebis vierge, qui n'a ni sueur, ça c'est le bon contexte, qui n'a ni tache, qui n'est ni malade, ni boiteux, ni aveugle. Qui va mener? On va trouver ça dans quel abattoir? Est-ce que tu es sûr que les brebis que tu vas mener est bon? Tu seras les premiers à crier sur le top de Big à Lyon. Les fétiches là, on les a vus. On nous a demandé d'égorger des chèvres, d'égorger des bœufs, et d'en prendre et d'amener comme sacrifice à l'église. Alléluia. Si quelqu'un offre par reconnaissance, je ne veux pas rentrer dans les contextes de l'Ancien Testament, mais je rentre dans les contextes actuels. Les offrandes sont un signe de reconnaissance. Les offrandes, on donne parce que nous reconnaissons notre Dieu. Nous reconnaissons sa bonté. Nous reconnaissons sa fidélité. Nous reconnaissons son apport dans notre vie. Nous savons que si nous sommes ce que nous sommes, c'est à cause de Dieu. C'est par Dieu que nous existons. C'est par Dieu que nous vivons. Alors, l'une des manières de rendre grâce à Dieu, c'est de prendre et d'offrir au Seigneur. Alléluia. Quelques catégories des offrandes. La première, c'est les offrandes d'action de grâce. J'ai pris cet exemple dans Lévitique chapitre 7, le verset 12 que nous venons de lire. La deuxième catégorie, je vais lister que quelques 5, les offrandes pour le pardon. Ça, dans l'ancienne alliance. Vous vous rendez compte que les gens offraient des offrandes pour le pardon.
Aujourd'hui, à l'église, on ne vous demande pas de des offrandes pour les pardons. Si vous trouvez quelqu'un qui vous fait ça, charlatan. Permettez-moi le terme. Vous savez pourquoi? Parce que les sacrifices en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement, une seule personne l'a donné. C'est Jésus-Christ sur la terre de Dieu. Il s'est offert un sacrifice pour que toi et moi, nous n'ayons plus à payer des offrandes, des sacrifices pour la purification. Amen. D'où il faut faire la différence entre les offrandes des actions de grâce et les offrandes des sacrifices. Nous, quand on donne des offrandes aujourd'hui, ce ne sont pas des sacrifices pour hériter le pardon de Dieu. Amen. Ce ne sont pas des offrandes pour demander la délivrance de Dieu. Or, dans l'ancienne alliance, chaque catégorie de péché, chaque catégorie de problème, il y avait une offrande à donner. Et c'était spécifique. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons les règles pour 1 Corinthiens. Théo, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. J'ai posé la question pour savoir si vous êtes là. En anglais, je vous endors. Alléluia. Ne vous endormez pas quand on parle d'argent. Soyez éveillés. C'est le meilleur moment pour vous de pouvoir être béni. On t'a arnaqué avec les bitcoins jusqu'aujourd'hui. On t'a arnaqué avec les bitcoins. Parce que tu étais cupide. Tu as investi. Tu as donné. Oh, le cours. J'ai vu les mecs là, on ne les voit plus sur Instagram. Hein. Il était toujours costume. Si c'est rouge, voiture rouge. Rouge. Salut, si c'est toi pauvre. Il y avait une expression un peu bizarre. Et il s'est présenté. Si tu veux changer ta vie aujourd'hui, alors suis-moi. Et quand tu vas là-bas, il te vend des cours et des cours. Tu donnes l'argent pour tel cours, pour tel module. On te vend du rêve pour devenir, comment on appelle, un mineur. Tu vas commencer à miner. Tu mines. Et depuis que tu mines dans le bitcoin, il n'y a rien. S'il y a une bonne terre dans laquelle il faut investir dans l'œuvre de Dieu, ah, je vous rassure, il n'y a pas eu la même parce que vous ne voulez pas investir dans l'œuvre de Dieu. Elle me dit, je ne sais pas retrouver le verset, mais je parle pas. Jette ton pain sur la mer et tu la retrouveras. Est-ce que les médias peuvent trouver ce verset-là? Jette ton pain sur la mer et tu la retrouveras. Quand on regarde comme ça, qui peut jeter un pain sur la mer et la retrouver un jour? Le pain. Une fois que tu la jettes même sur le cœur du rôle, tu vas sur le rôle, tu mets le pain. Et les poissons qui commencent à le manger. Où il y a des oies qui vont passer par là, qui vont commencer à le manger. Et au final, je te dis, maintenant, je vais retrouver mon pain. Mais quel pain je vais retrouver? Je l'ai vu être mangé. Devenir même des miettes. Il n'y a même plus rien. On me dit, je vais retrouver mon pain. C'est cette image de la vue humaine que nous avons quand nous donnons à l'église. On dit, ah bon, je donne seulement, je contribue, je donne des offrandes. Non. C'est la bonne terre dans laquelle il faut investir. Si vous donnez à deux personnes, c'est des gens qui parlent encore que je la donne dans cette église. Donnez à deux catégories de personnes une sémence. Un peu de maïs pendant la famille. L'un mangera parce qu'il a faim. Il fera un petit farine, une boule de sémoule. Il va manger et demain il aura faim. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il fera? Il prendra le peu de semences qu'il a. Il va s'aimer. Il va supporter d'avoir faim aujourd'hui, d'avoir faim demain. Mais il sait qu'il aura en abondance. Même le semeur a la foi que la terre va lui rendre ce qu'il a donné. À combien plus forte raison la bonne terre de Dieu? À combien plus forte raison la terre céleste? L'œuvre du Dieu Tout-Puissant. J'ai vu une range Rover dehors, je ne sais pas si c'est à qui. J'ai demandé ça à qui la range. Même l'enfant du conseiller a dit je ne sais pas. Donc, et les propriétaires, donc, et moi et l'enfant du propriétaire, on ne sait pas à qui appartient la range Rover. Mais je me rappelle qu'il y avait un X quelque part, un W qui était là. Ça a été vendu pour que nous puissions voir cet écran comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est par le Dieu de nos offrandes qu'il y a un range Rover dehors? Et tu te permets de t'asseoir avec quelqu'un à la maison, à Kyotia quelque part. Oui, on donne l'argent. Et c'est vrai, les pasteurs, combien tu donnes aux pasteurs? Combien tu donnes à l'église? Mais dans les débats, tu numéros pour dire que nous les enrichissons avec quel argent? Alléluia.
Vérité. Je sais personne parce que tu sais combien tu donnes les dimanches à l'église. Moi je ne sais pas. Toi et moi nous ne savons pas. Mais Dieu sait combien tu donnes. Dieu sait combien tu contribues. Si c'est ce que tu as, gloire au Seigneur. Mais si ce que tu donnes n'est même pas les 1/10 de ce que tu as. Si ce que tu donnes n'est même pas considéré par toi la personne qui le donne. Si ce que tu donnes ne te fait même pas mal au cœur. Vous vendez quand vous avez 2 voitures, vous avez beaucoup d'enfants, vous vendez une voiture pour acheter des crânes pour les. La personne c'est anodin. Que si même en sémant, je ne sais pas quand je vais récolter. Mais une chose est sûre, c'est comme un pain que j'étais sur la mer. On m'a dit, je vais la retrouver, j'ai la foi que je retrouverai mon pain. Ecclésiaste 11, le verset 1. Il dit, jette ton pain sur la face des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Attendez. C'est la bonne terre. Il va dire, ouais, il va nous faire la leçon morale aujourd'hui pour que nous puissions donner. Que tu donnes, que tu ne donnes pas, ça c'est ton problème. Moi, je t'exhorte seulement à donner avec ton cœur et avec joie. Quand on dit seulement des offrandes, tu dois être la première personne à te précipiter pour venir devant le panier. Si tu n'as pas, lève-toi, commence à rendre Dieu les actions de grâce par des acclamations et par des pas de danse. Il n'y a pas la honte à ça. Alléluia. Il n'y a pas de honte à ça. Des fois, tu es gêné pour te mettre debout et danser pour le Seigneur au moment des offrandes. La louange, il y a la louange, les gens sont assis, ils ont honte aussi, j'aimerais moi parce que je vais les donner. Regarde, tu viens tout seul à l'église. S'il faut donner, lève-toi, donne. Si tu n'as pas, loue le Seigneur. Rends grâce à Dieu, tu as envie. Et quand tu vois que ça commence à faire des trop, je n'ai pas. Va dans ta garde-robe. Va dans ton dressing. Regarde les belles vêtements que tu as. Tu en as 5, tu en as 10. Prends 2, prends 3. Va au pressing. Lave. Mets ça dans des sacs. Mets ça dans bon état. Des choses que tu peux encore porter. Ramène ça à l'église. Viens s'aimer. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas encore d'argent. Mais l'argent que j'avais avant, j'étais cupide. J'avais pas compris ça dans la sapologie. J'ai fait les 3 chaussures, 4 chaussures. Mais aujourd'hui, j'ai compris, papa. Je n'ai pas d'argent, mais j'ai tout ce que j'ai. Je te donne. J'offre pendant les cultes d'action de grâce. Ces vêtements vont faire le bonheur de quelqu'un d'autre. La joie de quelqu'un d'autre. Et quand cette personne sera devant son miroir en train de dire, oh, je suis chic aujourd'hui. Toi là-bas, tu es béni. Parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Ne limitons pas les offrandes seulement en matière d'argent. Quand je serai béni, quand j'aurai, tu n'auras pas. À celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on va ôter même ce que tu n'as pas. Ça veut dire qu'à chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. On ne peut pas ôter ce que tu n'as pas. Donc si on se permet d'ôter quelque chose chez toi, ça veut dire que tu as quelque chose à donner. Depuis que tu es dans cette église, ce n'est pas pour te choquer. Combien de vêtements tu as acheté? Combien de baskets tu as acheté? Combien des imprévus sont venus de Kinshasa, de Martinique, je ne sais pas de quel pays, de Gabon? Comment tu t'es battu le matin pendant l'hiver? Même aller voir le manager, il n'y a pas d'air sup. Nous nous sommes battus pour les airs sup parce qu'un coup de fil est venu en Afrique. Mais nous avons du mal à pouvoir penser que l'œuvre de Dieu doit avancer, doit évoluer. C'est par nos offrandes qu'on enverra des missionnaires. Je le répète encore, c'est par des offrandes qu'on enverra des missionnaires. C'est par des offrandes qu'on va construire une école de formation. C'est par des offrandes qu'on va ouvrir des extensions. C'est par les offrandes et les actions de grâce et de dîmes que la vision va aller loin. Ne soyons pas égoïstes à rester seulement dans notre coin ici à Vénitie. On est nombreux dans ces parcs. Alléluia. Tu es habitué de venir dans ces parcs tout le temps. Il faut qu'on cherche même d'arrêt. On a la vision aujourd'hui pour pouvoir faire des cellules. On a juste fait l'appel qu'on prenne vos maisons. Mais qui se présente? C'est ça aussi, offrir à Dieu ce que Dieu vous a donné. Tu es venu dans ce pays, tu n'avais pas de maison comme moi. Moi, j'étais sans domicile fixe, pas sans abri, sans domicile fixe. Je dors 1 mois là-bas, 2 mois chez l'autre frère, 3 mois là-bas, je pars à Paris, je reviens à Lyon, je pars là-bas, je vais là-bas. Aujourd'hui, j'ai un toit. Tout comme toi. L'offrande, c'est aussi prendre ce que Dieu t'a donné comme maison, mettre à disposition de l'église. L'église n'a pas encore de locaux, je ne sais pas, à Croix-Rousse. Bon, je prends ma maison, je mets à disposition de l'église pour que le membre de l'église qui habite dans ces contrées vienne chez moi, louer, adorer Dieu et qu'on commence un projet.
On n'a pas de matériel sophistiqué en matière de notre musique. Vous êtes là, nous-mêmes, moi les premiers. Le son là, il n'est pas bon. Ça crache. Mais aujourd'hui, avec une simple tablette, un mixeur avec tablette, quelqu'un peut être assis au coin là-bas, il règle tout. Mais cela doit se faire avec nos dîmes et nos offrandes. Je nous exhorte aujourd'hui à porter la vision à cœur, à prendre la vision à cœur, à donner sans compter, à donner même quand on n'en a pas. Quand on donne appel des fonds, chez nous il n'y en a pas. J'aurais aimé que ça puisse être. Vous remarquez tous les pasteurs nigériens qui sont venus ici. Les Congolais non, hein? À moins que j'oublie, peut-être rarement. Mais c'est nous les Congolais qu'on lapide. Alléluia. Maintenant regardez, ces pasteurs nigériens là, ils viennent. Take 100, take 50, 100. Quand tu te regardes dans mon compte là, 50, 100, j'ai eu. Je suis au SMIC. On me dit take 50, 100. Ils pensent que parce qu'on a. Tu commences à murmurer. Ils pensent que parce qu'on est en Europe, on a forcément l'argent. Il connaît la société de l'Europe parce qu'il voyage aussi. Il vient aussi. Il sait que tu fais le travail, pas les cailloux. Mais quand de fois on demande comme ça, il ne met pas dans sa poche, il part avec au Nigeria. Des fois, lui-même, il dit non, ça c'est l'interdit, je ne vais même pas toucher à ça. Ça, fait tel projet. Il y a aussi ceux qui partent. Nous, ceux qui n'ont. Ok. Même s'ils ne veulent pas, papa prend tout. Il envoie. Et vous verrez que quand vous allez au Ghana, au Nigeria, comment les fidèles sont bénis. J'ai un frère à moi, il est pasteur. Il est pasteur responsable de l'église Alléluia Ministries, de pasteur Alpha Luka à Paris. Paris, Champs-Élysées. Quand on est à l'église, c'est comme le cinéma. Ils n'ont pas encore acheté, mais ils ont le niveau de louer cette salle-là, Champs-Élysées. J'avais besoin de visa pour la prédication. Je l'ai seulement appelé. Allô, il m'a dit attends. J'ai appelé l'ambassadeur. Moi j'étais allé au même Paris. J'ai envoyé mon dossier par la poste. Ils m'ont dit viens récupérer ton dossier, prends rendez-vous. Mais il a fait seulement un coup de fil. Les bureaux sont fermés. Tu as aimé à 21h. Alléluia. Tu as aimé à quelle heure? À 21h. Et on te demande, viens demain, on va te donner les visas, tout ce que tu veux. Je l'ai connu à Gneda Kananga. Donc dans son église, il y a des ambassadeurs. Il y a des hommes d'affaires. Je ne dis pas que tu ne viendras pas homme d'affaires, mais tu as la main fermée. Le problème avec nous, c'est qu'on a la main fermée. Les anglophones n'ont pas la main fermée en ce qui concerne l'œuvre de Dieu. Même les pasteurs appellent ça business of God. Lui, le premier à donner, le pasteur. Lui, le premier à s'aimer. Et quand il récolte, c'est au centuple. Combien de pasteurs made in Congo, made in francophone ont des jets privés? Quelqu'un m'a dit, tu nous prêches l'évangile de la prospérité. Si tu ne veux pas être prospère, tu vas mourir pauvre comme le pauvre Lazare. Chrétien, fidèle, servant, tu vas aller au ciel. On va te retrouver dans le sein d'Abraham. Mais on est encore sur terre. Alléluia. Les belles voitures ne sont pas faites pour les païens. Mais Dieu a l'épreuve par tes dîmes et des offrandes. Mais Dieu a l'épreuve dans tout ce que tu fais. Par des dîmes et des offrandes, par des dons volontaires. Et tu verras si Dieu n'ouvrira pas les églises de cieux dans ta vie. Tu sais pourquoi? Dieu te donnera parce qu'il sait qu'à chaque fois qu'il te donne, tu vas donner. À chaque fois que Dieu te bénit, il sait que cette personne est une canal de bénédiction pour ma gloire. Alors je veux donner, je veux donner, je veux continuer de donner, je veux continuer de les bénir. Et tu vas commencer à les traiter de magiciens. Ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas un magicien. Nous on regarde le jeu le soir, on regarde Madjabou à la télé. Qui connaissait Roy Bond? Même moi je ne le connaissais pas. Alors qu'il est pasteur au Congo. Millionnaire. Multi-millionnaire. Ça a 18 ans qu'il a commencé à péter ses millions. Il n'est pas venu en Europe comme nous. Hein. Au Congo. Il n'était pas dans la famille des millionnaires. Mais ça a 18 ans qu'il a commencé à péter ses millions. Et il donnait au Seigneur. Et il donnait au Seigneur. Et il donnait au Seigneur. Et il donnait et il donnait. Et aujourd'hui, on peut voir les fruits dans sa vie. Qu'il a quitté de 1 à 2 à 5 à 10. Parce que quand vous regardez Madia, vous vous dites, mais Madia, est-ce qu'ils font entrer l'argent ou pas? Parce que les dépenses qu'ils font n'atteignent pas le niveau de revenus. Mais ils ne travaillent pas à perte. Ils investissent dans les champs de Dieu.
Ils n'attendent pas que non, on va produire tel musicien pour avoir des conseils. Non, ils aident tous ces gens à servir le Seigneur. C'est une manière d'offrir à Dieu un parfum de bonne odeur. Tu me diras, moi je n'ai pas l'argent à offrir à Dieu. Oui, il dit, offrez vos corps en sacrifice vivant, doux et agréable à Dieu. J'essaie de prendre ça pas dans les contextes de se sanctifier. Mais j'essaie de prendre ça dans les contextes de mettre sa vie à disposition de l'église. C'est-à-dire, moi je n'ai pas l'argent donné, comme on n'a pas on n'a pas à payer une entreprise de ménage, je me donne dans le ménage à l'église. Et que Dieu bénisse ceux qui font cela bénévolement. Parce que le jour où l'église atteindra le niveau de pouvoir rémunérer, on ne va pas chercher à faire le ménage à l'extérieur d'abord. On va d'abord commencer, même pas à rémunérer, à bénir ces personnes-là qui travaillent ici à l'église. Et ça a toujours été la vision de cette église. Hein. Qu'on soit grand, qu'on ouvre des écoles, qu'on ouvre des hôpitaux. Voilà pourquoi papa encourage nos enfants d'aller étudier, d'être des comptables. Pour que demain à l'église, que nous ne puissions pas chercher des comptables ailleurs. Que toi, tu sois le premier comptable. Et quand on aura comment on appelle, des écoles, que ce soit toi le promoteur, que ce soit toi le directeur, que ce soit toi-même qui donne cours là-bas. Mais si ce n'est pas ainsi, au Nigeria, il y en a plein. Hein. Les bishops ont aidé, qu'est-ce qu'il n'a pas construit? On va dire, là, il prend l'argent de l'église, mais regardez aussi ce qu'il fait avec l'argent de l'église. Des universités, des écoles. Quand tu vas au Ghana aujourd'hui, les bishops Dag, pour prendre cet exemple, je suis passionné par cet homme de Dieu, les bishops Dag, le président quitte pour venir visiter ces écoles parce que ce sont les unes des meilleures universités du Ghana. Quand tu vas à Qatar, comment on appelle Qatar Tizo, tapez c'est même pas l'une, la première meilleure école de formation biblique en Afrique. Parce que je ne sais pas encore au monde, mais en Afrique. C'est le bishop Dag qui a construit ça. Plus de 500 cathédrales établies. Vous pensez que c'est construit avec l'argent de sa propre poche? Non, il contribue. Mais dans son église, il a des gens qui ont compris l'art de donner. Et toujours, vous verrez dans cette église-là, il y a des gens qui sont bénis, qui sont prospères. Tu me diras, est-ce que je dois donner l'offrande pour être béni? Je te dirai oui. Oh, tu conditionnes la personne par l'offrande? Je ne conditionne pas. Mais je te dis, si tu donnes, tu seras béni. Parce qu'on verra en toi quelqu'un qui a une main ouverte. On verra en toi quelqu'un qui est libéral, qui a envie de servir le Seigneur avec ses offrandes. Les offrandes de consécration, le troisième point. Exode chapitre 29, le verset 7. Tu prendras l'huile d'onction, tu en reprendras sur ta tête et tu l'oindras. Il faut mettre à part même des ustensiles qu'on sert avec le Seigneur, c'est des offrandes. Lévitique 29, Exode, pas Lévitique. Exode 27, le verset 7. 29, le verset 7. Il dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur ta tête et tu l'oindras. C'est une manière aussi d'offrir au Seigneur. Être mis à part pour le Seigneur. Être consacré pour le Seigneur. S'offrir soi-même pour le Seigneur en sacrifice. C'est donner corps et âme. Être oint. Être quelque chose de sacré. On ne doit pas te retrouver dans tout et dans rien. Tu vas te dire, mais il parle des offrandes, comment il commence à parler de moi? Oui. Parce que notre vie, comme je l'ai dit, je l'ai paragraphé, que nous devons offrir nos vies en sacrifice. Nos corps en sacrifice. De bonne odeur, comme un parfum de bonne odeur, doux et agréable. Ça veut dire que même notre aimant, oh non, l'esprit de Dieu, le corps de l'État, une expression congolaise. Non, en tant que chrétien dans la nouvelle alliance, l'esprit de Dieu, le corps aussi de Dieu. Parce que le corps est son temple. On l'offre à Dieu, on se donne à Dieu, on se prive, on se consacre pour les seigneurs. Parce que les offrandes sont consacrées pour l'œuvre de Dieu. Toi aussi, en tant qu'offrande, tu es consacré pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Pour les offrandes, les gens, ils dorment. Hein? Ils disent rarement Amen. Les offrandes sont également de différentes sortes. Il y en a plein. Vous pouvez lire dans Lévitique chapitre 2, du verset 1 jusqu'à la fin. Vous pouvez noter les versets que je donne. Lévitique chapitre 2, le verset 1.
Lévitique 1, le verset 3. Je vais arrêter dans 8 minutes. J'ai dit Lévitique 1, le verset 3. J'avais déjà noté 2 Corinthiens 9, le verset 7. Est-ce qu'on peut nous mettre Lévitique 1? Non, le 3 on a déjà lu. Lévitique 1, le verset 3. Si son offrande, attends, on parle sur le verset 2 et puis on continue. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du menu bétail. Le verset suivant, le verset 3. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. L'offrande attire la faveur de Dieu. Certes, aujourd'hui on est sous la grâce, mais je nous encourage, ne tombons pas dans les pièges de dire que c'était au Lévitique qu'on avait donné ces instructions. Mais tombons par contre dans les pièges de nous dire, nous allons donner avec libéralité sans contrainte, afin d'attirer la faveur divine sur nous. Le verset 4. Il posera sa main sur sa tête, sur la tête de l'Holocauste, qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. Je veux qu'on mette une différence entre l'offrande d'expiation et l'offrande de faveur. Alléluia. En ce qui concerne l'expiation dans l'ancienne alliance, l'expiation était renouvelable. Ça veut dire qu'aujourd'hui tu commets de péché, aujourd'hui tu tombes, tu devras amener cet agneau sur l'autel. Et lorsque on va en train de faire les sacrifices, tu mettras ta main sur la tête de l'agneau quand on sera en train de l'égorger. Et une fois que l'agneau est égorgé, là tes péchés te sont pardonnés, mais ne sont pas effacés. Parce que chaque fois tu seras appelé à renouveler cela plusieurs fois. Donc quand on vous dit d'offrir dans la nouvelle alliance, on ne vous dit pas de pratiquer une offrande pour l'expiation. On vous demande d'offrir avec joie, avec bon cœur pour la gloire du Seigneur. Parce que vous êtes reconnaissant, parce que vous aimez Dieu. Ça attire la faveur, ça vous bénit, ça active vos finances. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a remplacé, une parenthèse que je n'avais pas prévue, qu'est-ce qui a remplacé l'expiation dans la nouvelle alliance? Ce qui a remplacé l'expiation dans la nouvelle alliance pour que nous ne puissions plus payer des têtes de bétail et des bétails et des bétails, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Parce que ce dernier vient pour remplacer, pour se donner lui-même. Et pour que le péché ne nous soit plus imputé à nous, mais qu'il soit imputé à lui. Voilà pourquoi tous ceux qui mettent foi en Jésus-Christ, la justice de Jésus-Christ leur est imputée de justice. Alléluia. Ça a été un gros français. Hein? Même moi-même, je sais que c'est un gros français. La justice de Jésus-Christ leur a été imputée d'injustice. Tu as compris quoi? C'est pas simple, non? Je ne suis pas Papa Joseph. Je suis prédestiné. En français simple, au lieu de mettre la main sur la tête de la bête et l'offrir en égorgeant pour être pardonné, nous sommes justes aujourd'hui devant Dieu, pas parce que nous n'avons pas de péché, mais parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes sauvés et nos péchés ont été expiés. Est-ce que là c'est bon, on comprend ou pas? Ça veut dire que c'est cette offrande-là qui nous permet d'être justes devant Dieu. Quand Dieu nous voit, il ne nous voit pas juste par rapport à nous,
Il nous voit juste par rapport à Christ. Et quand Dieu voyait ces hommes dans l'ancienne alliance, il ne les voyait pas non plus juste par rapport à eux-mêmes, mais juste par rapport à l'animal qui a été égorgé. Mais chose grave, l'animal qui a été égorgé n'était pas d'espèce humaine. Ce n'est pas le contexte de ma prédication. Mais je vais ouvrir un peu. Alléluia. Voilà pourquoi il devait être renouvelé. Or, la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne sera plus jamais renouvelée. Voilà pourquoi ceux qui sont en Jésus-Christ sont de nouvelles créatures. Papa a lu ça dans la semaine. C'était mercredi. Je pense. De nouvelles créatures. On a pris des personnes ici devant. La sœur Jessica et maman Antoinette. Mais par contre, dans l'ancienne alliance, cette offrande-là, tu restes la même personne. C'est juste qu'on t'a pardonné. Tu restes la même personne, le même pécheur. Et après, tu vas encore revenir et ainsi de suite. Tout ça pour vous expliquer que la justice de Jésus-Christ nous a imputé de justice. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui, cher voisin, bonjour. Désormais, à partir d'aujourd'hui, je t'exhorte à avoir une main ouverte en ce qui concerne tes finances. De donner libéralement. N'attends pas qu'on te demande. Que cela soit sans contrainte ni murmure. Arrête de murmurer. En ce qui concerne l'œuvre de Dieu, sois la première personne. Maintenant, parle-toi maintenant à toi-même. Tu as pointé du doigt à l'autre. Maintenant, parle-toi à toi-même. Alléluia. Dis-toi, mets ton nom. Prédestiné. Désormais, je prends la résolution de donner à Dieu libéralement, sans contrainte, sans qu'on me force. Mes finances vont être pour le Seigneur. Dieu devient prioritaire dans mes finances. Amen. Est-ce que j'étais obligé de faire la prière? Tu as prié, non? Tu as juste répété après moi. Donc tu avais aussi le choix de ne pas faire cette prière. Maintenant, il y a un verset dans la Bible. Malheur à celui qui fait un vœu à l'Éternel et qui ne l'accomplit pas. Écoutez, promettons-nous entre nous. Parce que l'homme est infidèle. L'homme n'est pas fidèle. Dieu est le seul fidèle. Donc faisons des promesses entre nous. Jouons entre nous. Je te promets, viens dimanche, je vais te payer ton argent. Je viens dimanche comme ça. Frère Patrice Robit. Elle dit, il n'y en a pas. C'est vrai aussi qu'il n'y en a pas. Donc il faut revenir encore. Il faut revenir encore. Là que tu as fait la promesse, ce n'est pas au pasteur que tu as fait. Ce n'est pas à moi que tu as fait. Tu as parlé à ton être intérieur, entre toi et Dieu. Tu as pris un engagement aujourd'hui à changer des manières de faire et des manières de vivre. À devenir quelqu'un qui donne sans contrainte, quelqu'un qui donne sans murmure. Peu importe ce que l'argent fait, ce n'est pas ton problème. Toi, tu sais que tu donnes à Dieu. Deux fois, quand tu deviens trop cupide, jusqu'à même savoir, on avait donné 1000, ça fait quoi? Limite-toi à donner. Alléluia. Parce que quand tu donnes, ce n'est pas pour les humains. Peu importe ce que l'église fait avec l'argent que tu as donné, ce n'est pas ton problème. Toi, fais quoi? Toi, donne. Parce que c'est en donnant que tu es béni. C'est en donnant que tu es prospère. Tu as fait un vœu à l'Éternel aujourd'hui. Nous avons fait un vœu à l'Éternel. Ça va peser sur notre conscience. On va marcher avec ça tout le jour. Le jour où je vais aller à KFC, je me demande, est-ce que j'ai déjà mis l'offrande à côté pour les dimanches? Le jour où je vais aller dans les Zara, je dis, est-ce que j'ai mis l'argent de l'action de grâce à côté pour les offrandes? Pire encore, nous venons dans les cultes transculturels bien habillés, de nouvelles vêtements, avec 10 € des offrandes. Alléluia. Il n'y a pas d'amen. Après, c'est les Cameroun qui arrivent. J'attends voir. Nous allons acheter des tenues camerounais. On va s'habiller comme les Camerounais. On va danser ici avec de nouvelles vêtements. Mais notre offrande sera de 5 € et de 10 €. Comment est-ce qu'on va être béni
Dans quoi est-ce que nous investissons? Réveillons. Bon, sentir. Ils vont sentir. Il faut que ça fasse. Tu entends ou pas? L'animal a souffert. Ligoté, bâillonné. Mais avec 5 euros d'action de grâce dans la poche. Alléluia. Alléluia. Nous sommes cupides. Nous n'aimons pas Dieu. Nous n'aimons pas l'œuvre de Dieu. Nous pensons d'abord à nous-mêmes. À nous-mêmes. Et en plus, il faut qu'on te dise, si on ne t'a pas dit ce jour-là que tu es beau, tu es bien habillé, même quand tu vas rentrer, tu vas prendre tes costumes-là, tu en vas au bled. Même si c'était à 300 euros que tu vas acheter, tu peux même aller sur Vinted, tu prends la photo, tu mets sur Vinted. Même quand tu vas vendre, tu ne penseras pas au panier. Tu vas encore aller renouveler la garde-robe. J'étais addict au basket. J'étais addict. Mais j'ai compris que c'était une blessure intérieure. Ça n'avait rien à voir avec être addict. C'était une blessure intérieure. Nous sommes des blessés. Bon, sentir. Tu es blessé. Je vais chuter là. Tu es blessé. Moi, je n'avais pas de chaussures. J'attendais qu'on me donne. Quand quelqu'un finissait de porter, c'était mes nouveaux baskets. Les lots. Maintenant, moi aussi j'ai l'argent. Je vais acheter des baskets. Quelle motivation? C'est dû à une blessure intérieure. Alléluia. Acheter, ce n'est pas mauvais. Mais un jour, je me suis rendu compte même. J'ai des chaussures que je n'ai jamais portées. Ou j'ai porté que 2 ou 3 fois. Plus de 25 paires de sneakers. On me payait chaque fin du mois. Je vais chez Courir, chez Citadium, je vais chez Foot Locker. Si je veux une paire de baskets, je l'achète. J'ai commencé à vendre d'autres sur Vinted. Tous les Jordan là, Vinted. Même pas au prix que je les avais achetés. Et je porte que 2. Je porte que 2. Des fois, j'ouvre le cachibi comme ça. Il y en a encore. Et puis, j'aime garder des boîtes. C'est quand je me suis marié que ma femme a commencé à attaquer aux boîtes. Je ne veux pas jeter, on va écraser par accident. On a des trucs pour mettre des baskets, mais j'ai aussi mon coin où je mets mes boîtes, des baskets. On dirait des trophées. Alléluia. Non. Si j'ai déjà 5 paires, au lieu d'acheter et que l'église a de besoins, je vais investir à l'église. Je vais d'abord donner à l'église. Je n'ai pas fermé mon parenthèse des Nigériens ou des anglophones. Quelqu'un va me dire, vous quand vous venez parler d'argent, vous parlez seulement des Nigériens, des anglophones. Vous voulez comprendre quel exemple? Dites-moi, vous voulez comprendre quel exemple? Voyez leurs églises dans le milieu francophone, les églises des anglophones et le milieu francophone, ça a du mal à être enrichi. Ça a du mal à s'enrichir. Parce que nous avons tendance à fermer notre main. Combien de millionnaires on compte dans notre église? Oh, tu n'as pas dit amen que moi je suis millionnaire. Tu vois là, tu as dit amen, c'est bien. Mais ça commence par le donner, par le s'aimer. Parce qu'en toi, Dieu voit un bon cœur pour qui on peut donner 1000 euros, 2000 euros, 10 000 euros. Ta fidélité dans des petites choses t'ouvrira des portes à des grandes choses. Ta fidélité dans des petites choses t'ouvrira des portes dans de grandes choses. Vous allez vous dire, non, il avait dit qu'il y aura 5 points, mais il n'en a donné que 3. J'ai dit quelques éléments clés sur l'origine des offrandes et leur pratique dans la Bible. Le point 1 que j'ai donné, vous avez noté quoi? Les offrandes des actions, des grâces. Le point 2, les offrandes pour le pardon. C'est quelques origines des offrandes. Le point 3, les offrandes des consécrations. Le point 4, les différents types des offrandes. La Bible mentionne différents types d'offrandes, notamment les offrandes des gâteaux, les offrandes de paix, les offrandes des grains, les offrandes d'expiation, etc. Il y en a plusieurs. J'ai dit de lire dans Lévitique. Le point 5, le pratique dans les temples. Parce qu'il y avait des offrandes aussi qui devaient être pratiquées dans les temples. Parce que les offrandes étaient principalement présentées dans les temples de Jérusalem selon les prescriptions de la loi mosaïque.
Les prêtres étaient responsables de pouvoir recevoir les offrandes et les présenter à Dieu. C'était eux-mêmes qui préparaient les sacrifices. Tandis que le peuple, tout simplement, devait s'asseoir et participer au sacerdoce. Mais non, même pas participer, observer les sacerdoces. Mais aujourd'hui, quelle grâce. Quand Dieu nous permet nous-mêmes à être des rois et des sacrificateurs et de pouvoir pratiquer le sacrifice, on ne veut pas le faire. On est tombé dans les débats sectaires. Il y a également les changements dans le christianisme que j'ai évoqués dans Corinthiens. Les pratiques dans le christianisme actuel, comme je disais, le point 6, ce sont des pratiques des offrandes qui ont évolué. Parce que les croyants sont encouragés à offrir de manière généreuse et à soutenir l'église et les œuvres caritatives, bien que les sacrifices d'animaux ne fassent plus partie des pratiques chrétiennes. Aujourd'hui, nous pouvons donner financièrement. En résumé de mon message de ce matin, les offrandes dans la Bible avaient diverses fonctions, y compris l'adoration, la réconciliation et la consécration. Elles font partie intégrante des pratiques religieuses de l'Ancien Testament, et bien que leur forme a changé, dans le Nouveau Testament, dans le christianisme, les concepts de donner de manière généreuse et dévouée restent importantes pour de nombreux croyants. Alléluia. Parole du Seigneur. Ma prédication s'arrête ici pour ce matin. Je vous demande de nous lever, s'il vous plaît.